Depuis le mois de février, on ne fait plus ses courses de la même façon au Canada. Dans les supermarchés, d'un bout à l'autre du pays, des affiches identifient les produits d'origine canadienne ou québécoise. En plus de l'étiquetage, les marchés d'alimentation réduisent aussi l'offre de produits américains. Au niveau des fruits et légumes, je te dirais qu'on est pas loin de 40 % de remplacement de produits américains. Il nous en reste de moins en moins. Les bouteilles de vin californiens ont été retirées des tablettes. Donc ça, c'est canadien. Et dans ce bar montréalais, les bourbons américains ont disparu de la carte. Arrêter d'acheter du bourbon, c'est un geste symbolique à quelque part. Je vais boycotter les produits américains. On va acheter canadien. La campagne de boycottage des produits américains va donc bon train au Canada depuis plus de 2 mois. Les ventes pour les produits canadiens sont en hausse d'à peu près 3,5 % pour le mois de février. Donc, pour ce qui est des ventes des produits américains, on parle d'un moins 6,5 % ce qui est encore énorme. C'est comme si le marché agroalimentaire canadien se purgeait de produits américains. 61 % des Canadiens sont prêts à acheter un produit canadien même s'il est plus cher. Ce boycottage n'est pas qu'à l'épicerie. On boude aussi les États-Unis comme destination touristique. L'an dernier, les touristes canadiens ont fait plus de 20 millions de visites chez le voisin américain. Mais depuis des semaines, les annulations de voyages et de locations se multiplient. C'est sûr et certain que les voyages, c'est au Canada, au Québec. Les voyages aux États-Unis, on aime beaucoup le Maine l'été, mais je pense qu'on va regarder d'autres options. Selon un sondage Abacus Data, 56 % des Canadiens viennent d'annuler leur projet de voyage aux États-Unis ou de modifier leur destination. Au Québec, selon un sondage léger, 67 % des répondants disent ne pas avoir l'intention d'y aller cette année. Le marché des Québécois qui se rendent aux États-Unis annuellement, ça représente environ 3 milliards de retombées économiques pour le gouvernement américain. Donc, si on pense que la moitié de ces gens-là ont décidé de ne pas y aller, bien, ça peut être, c'est vraiment c'est des pertes énormes, c'est sûr et certain. Et pour nous, bien, c'est potentiellement des gains aussi parce que l'argent va rester au Québec. L'industrie touristique du Québec va donc y gagner. À voir maintenant si cette campagne de boycottage va se poursuivre et l'impact qu'elle aura sur l'économie américaine.